Tu te souviens de ce que Eden Hazard a dit il y a quelques années? Il a dit qu'il était plus talentueux que Cristiano Ronaldo. Franchement, il est très courageux, pas vrai? Tout le monde a commencé à en parler. Et crois-le ou pas, il y a des gens qui sont d'accord avec lui. On dirait que tout le monde a oublié à quoi ressemblait la meilleure version de Cristiano Ronaldo. Il marquait du pied droit, du pied gauche, de la tête, sur penalty, sur coup franc. Bref, dès que son équipe avait besoin d'un but, Ronaldo était là. Prime Ronaldo était un monstre, mais lors de sa dernière saison en Europe, on ne voyait plus le Ronaldo habituel. Et à ce moment-là, les gens ont commencé à dire qu'il était tout simplement fini. Tout cela nous pousse alors à poser la question: à quel point Ronaldo était-il bon? Mais pour répondre à cette question, il faudrait d'abord revenir quelques années en arrière. Tout a commencé à l'île portugaise de Madère, où Cristiano est né. Sa famille était pauvre et ses parents pouvaient à peine nourrir leurs enfants. Son père était jardinier et responsable des équipements pour le club régional CF Andolinha. Il emmenait souvent Cristiano au travail avec lui pour qu'il puisse jouer avec les ballons pendant qu'il était là. Il était obsédé par le football parce que c'était la seule chose qu'il avait pour échapper à tous ses problèmes de l'époque. Il s'entraînait et s'entraînait encore. Et cela s'est remarqué à l'âge de 10 ans, lorsqu'il a rejoint le Nacional Funchal à Madère, où il a remporté le championnat des jeunes dès sa première année. En 1997, Ronaldo est devenu l'un des enfants de 12 ans les plus talentueux de Madère, passant d'innombrables heures chaque jour à essayer de s'améliorer. Il était toujours dans la rue à s'entraîner dur, jusqu'au jour où il a eu sa grande opportunité, lorsqu'un recruteur local est venu lui offrir la chance de sa vie pour intégrer l'académie du Sporting Lisbonne. Ses coéquipiers et ses entraîneurs ont été impressionnés par sa mentalité à l'entraînement. Il était le premier sur le terrain d'entraînement et le dernier à partir. Les gens disaient qu'il était maigre, alors il a commencé à s'entraîner. Il est devenu de plus en plus meilleur. Le 14 août 2002, Cristiano Ronaldo est entré comme remplaçant. Il a fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Il impressionne par ses dribbles et ses gestes sur le terrain. À l'âge de 18 ans, les grands clubs avaient les yeux tournés vers lui. La plus grande opportunité de Ronaldo allait arriver plus tard, lorsque le Sporting de Lisbonne a affronté Manchester United lors d'un match amical. Et Ronaldo a fait une performance exceptionnelle. Il a fait trembler toute la défense de Manchester United et, à la fin du match, Sir Alex Ferguson avait déjà pris la décision de le recruter. Il appelle l'agent de Ronaldo, conclut un accord et, 2 jours plus tard, Ronaldo rejoint Manchester United pour un montant de 15 millions d'euros. Sir Alex croyait tellement en lui que lorsque Ronaldo est venu le jour où il devait choisir son numéro de maillot, il a voulu porter le même numéro qu'à Lisbonne, le 28. Mais Sir Alex Ferguson a refusé parce qu'il voyait en lui un grand joueur et lui a donné le numéro de maillot le plus important du club, le numéro 7. Et ce fut donc la naissance de la légende CR7. Et oui, c'était le premier transfert officiel de Cristiano. Le transfert semblait assez ordinaire à l'époque, mais la vérité, c'est que ce transfert allait changer le football à jamais. Ce jeune joueur allait bientôt dominer le football, et il le fera avec beaucoup de créativité et de détermination. Auparavant, il y avait des buteurs de premier rang comme Puskás, Romario et Gerd Müller. Tout le monde les adorait et personne ne pouvait être meilleur qu'eux devant le but. Mais quand Cristiano est apparu, il a surpassé chacun d'entre eux, et même de loin selon la plupart. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir sur Cristiano. Contrairement au Ronaldo que vous connaissez tous aujourd'hui, à l'époque, il n'était pas comme ça. Les statistiques n'avaient pas beaucoup d'importance pour lui, car tout ce qui l'intéressait, c'était de dribbler, dribbler et dribbler. Il voulait tout simplement que les défenseurs bouffent le gazon. Ronaldo a commencé en tant que milieu de terrain latéral et, à l'époque, son jeu était basé sur les dribbles et les gestes techniques. Au cours de ses 2 premières saisons en Première Ligue, il a inscrit seulement 9 buts et délivré 8 passes décisives en 62 matchs, ce qui n'est clairement pas un signe de talent de classe mondiale. Mais au fur et à mesure de son développement, Ronaldo a commencé à améliorer sa finition et les chiffres ont commencé à le montrer. En 2005-2006, ses 9 buts et 6 passes décisives en 33 matchs de championnat ont prouvé qu'il s'améliorait de plus en plus. En 2006-2007, Ronaldo a encore amélioré son jeu, atteignant pour la première fois un nombre de buts à 2 chiffres.
il a franchi la barre des 20 buts pour la première fois de sa carrière, tout en aidant Manchester United à remporter son premier titre de Premier League en 4 ans. Cette saison-là, il a inscrit 23 buts et délivré 14 passes décisives en 53 matchs. En conséquence, il a remporté les prix du joueur de l'année de la PFA, élu par les fans, du meilleur jeune joueur de l'année, ainsi que du joueur de l'année de l'Association des journalistes de football, devenant ainsi le premier joueur à remporter ces 4 récompenses en une seule saison. C'est incroyable. Passons maintenant à la saison 2007-2008. Et là, je ne trouve pas les mots, car cette année-là, il a battu tous les records. Il a fini par remporter le Golden Boot du meilleur buteur de la Premier League. Il a battu le record du plus grand nombre de buts en une seule saison, avec 31 réalisations et 42 buts, toutes compétitions confondues. Il a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a marqué en finale et Manchester United a remporté la Ligue des Champions cette saison-là, permettant à Ronaldo de remporter son premier Golden Boot de la Ligue des Champions et d'être nommé joueur de l'année de l'UEFA pour son incroyable saison. Ronaldo est alors le premier ailier à remporter le Golden Boot européen. Il allait ensuite remporter pour la 2e saison consécutive les prix de joueur de l'année de la PFA élus par les joueurs et de joueur de l'année de l'Association des journalistes de football. Désormais, Ronaldo a ajouté de nouveaux aspects à son jeu. Il avait toujours ses petits gestes techniques et ses qualités de dribble. Mais il a ajouté à cela les buts et l'efficacité, ce qui a fait de lui un ailier parfaitement complet. Cette saison-là, Ronaldo est devenu si bon qu'il est devenu le meilleur joueur du monde. Il est devenu le premier ballon d'or de United depuis George Best en 1968 et le premier joueur de Premier League à remporter le trophée du meilleur joueur du monde de la FIFA. La saison 2008-2009 n'a pas été aussi brillante pour Ronaldo. Il parvient à remporter le championnat avec United, mais perd en finale de la Ligue des Champions contre le Barça de Messi. Il était clair pour Ronaldo que s'il voulait atteindre les sommets de sa carrière et arriver à son meilleur niveau, il devait passer à la vitesse supérieure. Et cela ne pouvait se faire que par le biais du Real Madrid. Il a fait ses adieux aux fans de United après avoir remporté 9 trophées au total avec le club. À ce jour, il reste le dernier joueur de Premier League à avoir remporté le Ballon d'Or. Mais le Real Madrid n'a pas seulement signé Ronaldo, il a également organisé un grand événement pour le présenter, après avoir déboursé 94 millions d'euros pour faire de lui le joueur le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Au Real Madrid, il est vite intégré et devient le meilleur buteur du club, avec 33 buts et 10 passes décisives en 35 matchs dès sa première saison, aidant les Blancos à atteindre le record de 96 points en championnat. Cependant, cela n'a pas suffi pour remporter la Liga, car le Barça et Messi dominaient, ce qui a amené certains critiques à penser que Ronaldo avait déjà atteint son meilleur niveau à United et qu'il allait rester sous le même niveau. La saison suivante, Ronaldo a donc décidé de tout changer en réalisant une saison incroyable. Il a terminé la saison 2010-2011 avec 53 buts et 18 passes décisives en 54 matchs. Si tu lui demandes quel a été son meilleur moment cette saison-là, je suis sûr que ce sera son but contre le Barça en finale de la Copa del Rey. Il a marqué le but décisif lors de la finale de la Coupe du Roi 2011 contre Barcelone, remportant ainsi son premier trophée en Espagne. Il a également remporté le trophée du Pichichi, décerné au meilleur buteur du championnat, en inscrivant 40 buts, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la Liga à marquer 40 buts en cours d'une saison. Il a également remporté le Golden Boot européen pour la 2e fois, ce qui fait de lui le premier joueur à remporter ce prix dans différents championnats. Il a fait cela alors qu'il jouait en tant qu'ailier. C'est complètement dingue. À Madrid, Ronaldo marquait toutes sortes de buts, des tirs lointains, coups de tête, coups francs, etc. Il pouvait tout faire. La saison suivante, sous la direction de Mourinho, Ronaldo et Madrid ont enfin pu triompher en Espagne. Ils remportent leur premier titre de la Liga en 4 ans, avec 100 points, devenant ainsi la première équipe de l'histoire de la compétition à atteindre cette barre. Ronaldo était en pleine forme, avec des performances exceptionnelles. Il termine la saison avec 46 buts en 38 matchs
et 60 buts, toutes compétitions confondues. Pour la première fois de sa carrière, Ronaldo a atteint la barre des 60 buts en toutes compétitions confondues. Cependant, sur le plan individuel, la saison 2011-2012 a été réservée au plus grand rival de Ronaldo, Lionel Messi. Il a marqué 71 buts, toutes compétitions confondues pour le Barça. Mais cette saison-là aussi, Ronaldo est devenu le premier joueur à marquer contre les 19 équipes de la Liga au cours d'une même saison. Un record juste quasi impossible à réaliser. Que ce soit des coups francs, des pénaltys ou des coups de tête surréalistes qui défient la gravité, Ronaldo a fait tout ce qu'il fallait pour s'assurer de dépasser tout le monde. Et je ne parle même pas de ses buts en solo. Je sais que ces dernières années, il s'est davantage concentré sur les buts dans le carré 18. Mais à l'époque, Ronaldo était capable de marquer tout seul, avec des buts comme cela. Semaine après semaine, les fans ne pouvaient s'empêcher d'attendre avec impatience la prochaine fois que Cristiano jouerait. Aussi impressionnant qu'ait été le début de sa carrière à Madrid, Cristiano n'a pas été en mesure de remporter un deuxième ballon d'or pendant 4 ans, alors que Lionel Messi l'a fait 4 années de suite. Mais en 2013, après avoir marqué 69 buts en 59 apparitions en club et en sélection, Ronaldo a remporté son deuxième ballon d'or et a lentement commencé à revenir sur le devant de la scène et s'approcher de Messi qui avait 4 ballons d'or. La saison suivante, Ronaldo a connu son plus grand succès à Madrid en aidant le club à remporter la Décima, sa 10e Champions League. Après avoir marqué en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions, il est devenu le premier joueur à marquer dans 2 finales de Ligue des Champions pour 2 équipes championnes différentes. La première étant Manchester United, il a remporté le Golden Boot de la Ligue des Champions pour la 3e fois avec un record de 17 buts, ce qui reste à ce jour le plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de Ligue des Champions. En conséquence, il a été nommé meilleur joueur européen de l'UEFA cette saison-là. Ronaldo a inscrit 31 buts en 30 matchs de championnat, ce qui lui a permis de remporter à nouveau le prix de Pichichi et le Golden Boot européen, qu'il a partagé avec l'attaquant de Liverpool de l'époque, Luis Suarez. Après avoir remporté la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2014 avec Madrid, Ronaldo a gagné son 3e ballon d'or cette année-là. En 2014-2015, Ronaldo est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 200 buts en Liga, en 178 matchs, après avoir inscrit 61 buts, toutes compétitions confondues, ce qui constitue son record personnel. Il a terminé la saison en remportant un 2e prix de Pichichi consécutif et un autre Golden Boot européen pour la 4e fois. C'est du jamais vu. Ronaldo était en feu. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, dépassant Raoul à 2 reprises. D'abord en Liga, puis en toute compétition. Il ne s'arrête pas là et remporte le titre de meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions grâce à un triplé impressionnant contre le Shakhtar Donetsk. En inscrivant le 500e but de sa carrière, Ronaldo a été invincible, s'emparant même de la 2e place de meilleur buteur de la Liga juste derrière Messi. Ronaldo a dominé la Ligue des Champions en terminant meilleur buteur pendant 4 années consécutives et en marquant plus de 50 buts par an pendant 6 ans. Avant Ronaldo, une grande saison pour un attaquant se résumait à 20 à 30 buts, toutes compétitions confondues. Puis, ce phénomène est arrivé et a commencé à marquer 50 buts chaque saison pendant 6 ans d'affilée, laissant tout le monde impressionné. Aujourd'hui, marquer 20 buts en tant qu'attaquant est considéré comme un mauvais bilan. 2016 a été l'année de Ronaldo. Il a mené le Portugal à la gloire lors de l'Euro et a été le meilleur buteur de l'équipe et a ainsi mis fin à sa longue attente pour remporter son premier trophée en sélection. Cette année-là, il a remporté son 4e ballon d'or, le titre de meilleur joueur de la FIFA et celui de meilleur joueur européen de l'UEFA. Et la saison suivante, il entre à nouveau dans l'histoire de la Ligue des Champions en devenant le premier joueur à marquer 100 buts, en terminant en tête du classement des buteurs et en permettant au Real Madrid de remporter 2 Ligues des Champions consécutives. Au début de la saison 2017-2018, Ronaldo a remporté pour la 2e année consécutive le titre de meilleur joueur de la FIFA. Après une magnifique frappe enroulée contre Dortmund, il est devenu le premier joueur à marquer dans les 6 matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions et à remporter le Ballon d'Or 2017 un jour plus tard pour couronner une année spectaculaire.
Mais il n'a pas ralenti non plus, puisqu'il a marqué son 300e but en Liga en seulement 286 matchs, devenant ainsi le joueur le plus rapide à le faire. Le 3 avril 2018, Ronaldo a été applaudi par les supporters de la Juventus après avoir marqué ce qui a été décrit comme l'un des plus beaux buts de l'histoire, une acrobatie magistrale contre Buffon. Il a terminé la saison de la Ligue des Champions en tant que meilleur buteur pour la 6e saison consécutive avec 15 buts et dans le Real Madrid a remporté sa 3e Champions League d'affilée et la 5e pour Ronaldo avant de quitter le Real Madrid pour la Juventus, où les choses vont se dégrader. Il a passé 3 saisons à la Juve, inscrivant 101 buts et délivrant 22 passes décisives en 134 matchs. Mais il n'a pas réussi à remporter la seule chose que la Juve recherchait, la Ligue des Champions. Cependant, il a été capable de craquer le code de la compétition la plus difficile du football de club. Au cours de sa carrière, Cristiano a participé à 6 finales de Champions League. Il a perdu la première, mais a gagné les autres. Ronaldo reste le maître des récompenses individuelles de la Champions League. Il a remporté le Golden Boot à 7 reprises, a marqué le plus grand nombre de buts lors des phases à élimination directe, a marqué le plus grand nombre de buts lors des finales et a marqué le plus grand nombre de pénaltys et de coups francs dans le tournoi. La liste des records est interminable. Il n'est donc pas surprenant qu'on l'appelle Mr. Champions League. Mais laisse-moi te dire une chose, il y a un problème que beaucoup de joueurs rencontrent, ce sont les problèmes liés au changement d'équipe. La plupart des joueurs ont du mal à s'adapter à un nouvel environnement et à un nouveau système et ne parviennent pas à réaliser les performances attendues. Mais il y a Cristiano qui a fait 5 transferts dans sa carrière et qui a toujours dominé dans chaque équipe. Ce type, lors de son premier passage à Manchester United, a remporté une fois le Golden Boot de la Premier League et un Ballon d'Or. Il est allé en Espagne, où Messi était le roi, et y a encore remporté 3 fois le Golden Boot et 4 fois le Ballon d'Or. Après avoir connu la gloire en Espagne, il est allé en Italie, où il a remporté le Golden Boot de la Serie A, et maintenant il joue en Arabie Saoudite, où il a également réussi à remporter le Golden Boot. Ces quelques exemples ne sont que quelques-uns des records insensés que Ronaldo détient depuis des années. Il est le joueur qui a marqué le plus de buts et délivré le plus de passes décisives en Ligue des Champions. Il a été le premier joueur à remporter le prix Puskás. Il est le seul joueur à avoir marqué 100 buts dans 3 championnats, à savoir la Première Ligue, la Liga et la Serie A. Il est le joueur qui a reçu le plus grand nombre de titres de joueur de l'année de l'UEFA, à 4 reprises. Il est également le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Il faut donc admettre que Ronaldo à l'époque de sa plus grande forme n'était rien de moins qu'une pure merveille de football.